Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça n'est pas le décalogue, on n'aura lu que le 10e et dernier commandement. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient juste après. Alors, je vous donne lecture du 10e commandement et des quelques versets suivants jusqu'au verset 21, c'est le chapitre 20 de l'Exode. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Voilà, c'est la fin du décalogue. Et voici la suite. Et tout le peuple vit les tonnerres et les flammes et le son de la trompette et la montagne fumante. Et le peuple vit cela, et ils craignirent. Ils eurent peur et se tinrent à distance, et ils dirent à Moïse, « Parle avec nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous, sinon c'est la mort. » Cependant, Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, car c'est afin que vous en passiez par l'épreuve, la tentation, que Dieu vient. Dieu vient pour que vous en passiez par la tentation, et afin aussi que vous en passiez par la crainte, que cette crainte soit devant vos yeux, pour qu'il n'y ait plus de péché en vous. » Mais le peuple se tint à distance. Quant à Moïse, il s'approcha de l'obscurité profonde où Dieu se tient. Commençons avec ces gens qui ont laissé dans la Bible une trace pénible, une trace morbide. Pour toutes les transgressions possibles des commandements, ils n'ont envisagé qu'une seule peine, toujours la même peine, la mort. Ainsi avons-nous, dans nos Bibles, des pages entières qui commandent l'effacement de vie pour une broutille ou pour même rien du tout parfois. Mais revenons au Sinaï. Le peuple craint, il a peur. Ce n'est peut-être pas encore une crainte de respect, c'est une peur panique. Le peuple s'adresse à Moïse pour lui dire « Parle avec nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne parle pas avec nous, sinon c'est la mort. » Et le lecteur de s'étonner. Juste après que Dieu ait parlé, juste après qu'il ait donné 10 commandements essentiels, ce viatique. Voici que le peuple ne veut pas entendre directement la divine parole, sous peine de mourir, ou du moins le croit-il, et le peuple opte alors pour une parole humaine. Le peuple de Dieu, donc, a peur de Dieu. Et nous savons que, dans peu de temps, il aura tellement peur de Dieu qu'il va préférer se fabriquer un dieu d'or, une idole morte, qu'il va préférer s'asservir à une statue fabriquée et qu'il voit, plutôt que d'être libéré par et serviteur de Dieu qu'il ne voit pas. Mais c'est une autre histoire. Pour l'heure, le peuple a peur de Dieu qui parle et le peuple préférerait entendre une parole dite par un être humain. « Parle avec nous, toi, dit le peuple à Moïse, et nous écouterons,
comme si ça devait changer quelque chose et comme s'il ne fallait pas entendre tout simplement. Et nous n'écouterons pas. Et nous nous intéressons à ce que Moïse répond. Moïse, bien évidemment, va tenter de conjurer cette crainte. Sera-t-il écouté? Tout comme le peuple semble le lui promettre, nous t'écouterons. Le peuple, donc, a peur. Péril réel, péril imaginaire. Moïse, lui, n'a pas peur, il prend le risque de dialoguer avec Dieu et il n'en meurt pas. Serait-il le seul que Dieu épargne parce qu'il est Moïse? Lorsque dans le chapitre qui précède notre lecture, on se prépare au don de la loi, on balise le pied de la montagne, on met des barres, des rubans, tout ce que vous voulez, des poteaux, et on recommande que le peuple ne s'en approche pas, de peur que certains ne meurent. Certes, mais pas tous. Ce qui signifie qu'au sein du peuple, il y a des personnes, anonymes complets, qui pourraient bien s'approcher, entendre et ne pas mourir. Il y a des risques à prendre et il faut les prendre. Mais le péril avec Dieu n'est peut-être pas si grand. Il suffit de tourner bien souvent la page suivante dans nos Bibles et le péril vient être contrebalancé par des énoncés formidables de miséricorde. C'est la Bible, cela. Donc il y a des gens qui pourraient s'approcher et ne pas mourir, peut-être même tous. On peut entendre la parole de Dieu et ne pas mourir. Nous l'affirmons après quelques zigzags dans notre texte. Cela ne signifie pas pour autant qu'entendre la parole de Dieu vous laisse indemne. Mais mort, c'est ce que certains aimeraient nous faire croire. Et d'autres nous disent, Dieu est miséricorde, Dieu est grâce, et nous y venons. Un deuxième point, Moïse parle de nouveau. C'est afin que vous en passiez par l'épreuve, disons aussi la tentation, que Dieu vient. Ce n'est pas du tout par hasard que ce propos vient juste après que les 10 commandements ont été donnés. Les 10 commandements sont paroles de Dieu. Ils éprouvent leurs auditeurs et leurs lecteurs aussi. Qui tient debout devant les 10 commandements? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il n'a jamais transgressé aucun des commandements? Les commandements interrogent l'être humain tout entier. Ils interrogent ses pensées et ses intentions. Ils interrogent les paroles prononcées et celles aussi qui sont tues. Ils interrogent les actes et même ceux qui n'ont pas été encore commis. En cela, les commandements mettent à l'épreuve, et en cela ils sont littéralement paroles de Dieu. Personne ne tient debout devant eux, mais faut-il craindre de ne pas tenir debout? Moïse affirme que non. Il affirme que Dieu vient, que Dieu parle, pour qu'on en passe par l'épreuve et par la tentation, rien d'autre. La parole de Dieu donc démasque,
elles sondent les reins et les cœurs, comme on dit, interrogent radicalement les actes et les pensées. Mais la vérité de ce qu'est un être humain n'est pas mortelle devant Dieu. On peut prendre le risque de ne pas fuir cette rencontre et cette vérité. En dépit de ce que nous avons dit juste avant, il y a pourtant quelque chose de la crainte. Et Moïse rajoute, Dieu vient afin que vous en passiez par la crainte, cette crainte soit devant vos yeux. Alors il y a plusieurs sortes de craintes. Ici, il y a la crainte du peuple, c'est celle qui fait redouter la divine parole. C'est la crainte du menteur, la crainte de celui qui se ment à lui-même, y compris par omission. Omission personnelle et interne. Il se ment à lui-même et ne veut rien savoir, ni de son mensonge, ni, bien sûr, de la loi. Et cette crainte est une crainte qui fige, alors que la crainte qui fait désirer la parole de Dieu, celle que Moïse recommande, est au contraire l'espérance confiante de la vérité. Elle est l'espérance de cette parole et l'espérance que cette parole nous traverse, nous dépouille, nous renouvelle et nous fasse choisir la vie, une vie dont les contours demeurent à bâtir et les chemins toujours à découvrir et jusqu'à la fin. Et Moïse rajoute une chose encore. Dieu vient et parle afin que péché n'existe plus en vous, qu'il n'y ait plus en vous de péché. Qu'est-ce que péché dans ce contexte? Péché dans le contexte de l'Exode, on le sait en général, c'est se tenir mordicus à ce qui fut, sans rien vouloir mettre en question ni en jeu. Péché dans l'Exode, c'est préférer mourir en Égypte et en esclave, plutôt que vivre une liberté confiante et toujours interrogée. Péché, c'est enfin préférer la parole extérieure d'un homme à qui l'on peut toujours dire « tais-toi » ou « cause toujours » ou que l'on peut même faire taire par des moyens radicaux. Donc c'est préférer ainsi à la parole intérieure de Dieu qui met à nu devant soi-même et devant lui. Péché, enfin, c'est ainsi préférer le soi-disant silence de Dieu à sa vivante parole. Et que fait alors le peuple une fois que Moïse lui a expliqué pourquoi la crainte est sans fondement et sans objet? Le peuple l'écoute-t-il comme il s'y est engagé? Les gens du peuple s'approchent-ils? Et nous lisons. Mais le peuple se tint à distance. Le peuple collectivement a choisi la crainte, l'illusion, le mutisme, la servitude. Quant à Moïse, résolument, en témoin authentique de la bonté et de la vérité de la parole de Dieu, ayant dit ce qu'il avait à dire, choisit de ne rien faire d'autre que ce qu'il a déjà fait. Et nous lisons encore, s'approcher de Dieu et s'en remettre à lui,
Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où Dieu se tient. Dieu donc, tout ce parcours étant fait, se tient dans l'obscurité profonde. Mais il n'est pas un Dieu obscur, c'est même tout le contraire. Dieu se tient dans l'obscurité profonde est une confession de foi en quelques mots. Et nous la développons ainsi. Mon Dieu se tient dans l'obscurité profonde. Il m'attend dans l'obscurité profonde, là où et lorsque, ayant délibéré, choisi et agi, après avoir fait tout ce qu'il est possible de faire, je ne peux plus qu'attendre. C'est l'obscurité profonde, ce qui adviendra. Je crois que Dieu se tient là et m'attend. C'est donc sans crainte que je m'approche. Il est dans l'obscurité profonde et connaît mes chemins. Amen.